Ne manquez pas de nous visiter sur notre nouvelle page Facebook Rema Web TV. Tapez Rema Web TV et à la suite, il y aura les logos de Rema Web TV. Et puis cliquez sur like ou bien aime pour avoir accès à plusieurs vidéos, à plusieurs émissions, à plusieurs en direct 24 heures sur 24 sur notre nouvelle page Facebook Rema Web TV. Tapez Rema Web TV. Bonjour à tous, bonjour à vous tous qui nous suivez de partout. C'est un réel plaisir pour moi de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre. En tout cas, j'espère. J'espère vraiment que vous êtes nombreux à nous suivre et vraiment merci pour votre fidélité à chaque fois que vous suivez nos émissions. En tout cas, c'est un réel plaisir, c'est vraiment encourageant et on bénit Dieu pour ça parce que nous sommes là, n'est-ce pas, pour propager la bonne nouvelle de Christ. Et aujourd'hui, je suis très excitée du sujet du jour et j'ai avec moi quelqu'un sur le plateau qui n'est plus à présenter pour ceux-là qui ont l'habitude de suivre nos émissions sur Rema Web, le frère Mario. Bonjour mon frère. Bonjour ma sœur. J'espère que vous allez bien. Si, je vais très bien par la grâce de Dieu. Ah ouais, je suis vraiment ravie et surtout très ravie de savoir que vous allez bien, mais aussi du sujet que nous allons partager aujourd'hui. On va parler sur la prière. On sait que tant qu'enfant de Dieu, la prière c'est vraiment très très important et on voit même dans la Bible comment l'accent est mis sur la prière. Et alors, d'entrée de jeu, déjà j'aimerais savoir c'est quoi la prière? Lorsqu'on parle de la prière, eh bien, premièrement, merci pour votre question et puis merci aussi pour l'invitation. Lorsqu'on parle de la prière, c'est parler à Dieu. La prière, c'est s'adresser à Dieu. Les mots hébreux de la prière, c'est palal. Palal signifie s'intervenir aussi. Donc, bref, la prière, c'est dire à Dieu. Donc, ça dépend aussi de quel contexte lorsqu'on parle de la prière. Mais d'une manière bref, la prière, c'est parler à Dieu. Là, je comprends qu'on peut dire que c'est aussi un dialogue. Bien sûr, parce donc, que... comme vous et moi, comme ça, on est en train de parler, donc c'est vraiment ça. Bien sûr, parce que si je m'adresse à une personne, cela signifie j'attends aussi que la personne puisse me répondre. Donc cela signifie c'est une conversation et un dialogue. Non que moi qui parle, comme je peux dire un monologue. Non, ce n'est pas un monologue, mais la prière est plutôt une conversation entre l'homme et Dieu. Vous savez, dans la Bible, Jésus avait l'habitude de prier. Et lorsqu'il s'est mis à prier, il y avait un de ses disciples qui s'est posé des questions. Il y avait quelqu'un qui avait dit, « Maître, nous voyons que tu pries très, très, très bien. » Et Jean-Baptiste avait l'habitude d'apprendre à ses disciples à ce qui concerne la prière. « Maître, apprends-nous à prier. » Qu'est-ce que Jésus avait dit? Lorsque vous priez, dites « Père ». Lorsque vous priez, dites « Père ». La prière, c'est dire à Dieu. Donc la prière, c'est dire à Dieu des choses, un dialogue comme on vient de le dire tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe en fait quand on prie? Parce que voilà, on prie, il y a des gens, je m'imagine, qui prient sans savoir pourquoi prier. Il y a d'autres qui prient aussi parce que ils en ont l'habitude. C'est devenu un peu comme un rituel. Mais j'aime beaucoup ce que vous avez dit, c'est qu'on a évoqué tout à l'heure que la prière, c'est vraiment un dialogue. Mais qu'est-ce qui se passe réellement quand on prie? Premièrement, avant de prier, on doit avoir la foi parce que lorsque toi et moi, nous sommes en train de dialoguer, donc je te vois et tu me vois aussi. Mais à ce qui concerne les choses de Dieu, on ne voit pas Dieu. Mais la Bible déclare que toute personne qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. On doit avoir la foi pour prier car on ne voit pas Dieu. Dieu est esprit, Dieu est invisible. Cela signifie que quand je me mets à prier, je dois croire que Dieu existe. Et puis, lorsqu'on a cette foi, c'est alors qu'on aura aussi l'assurance que Dieu va m'écouter et Dieu va m'exaucer. Comment est-ce qu'on peut sentir? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on prie? Je peux dire que, premièrement, à la lumière de la parole, Matthieu 7,7, la Bible nous recommande, priez et il vous sera donné. Si tu as besoin d'une chose, et lorsque tu pries, il te sera donné. C'est la Bible qui nous recommande. À part ça, Jésus avait aussi dit dans Jean, priez afin que votre joie soit parfaite. Nous prions pour que nous puissions
D'ailleurs, sans vous interrompre, il y a aussi dans les évangiles, on voit que Jésus dit aussi, il dit à ses disciples de veiller et prier afin de ne pas tomber dans la tentation. Donc quelque part, la prière, ça nous rend fort aussi. Bien sûr, même Jésus, lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémane, il s'est mis à prier et puis voilà, il avait tous ses disciples qui l'entouraient. Il attendait qu'ils puissent les soutenir dans la prière. Mais du coup, il s'est mis à dormir. Pourquoi? Parce que la chair est faible. Et Jésus s'adressait à eux en disant, priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Parce que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. La prière nous rend fort. Vous savez, lorsque tu es dans la présence de Dieu, lorsque tu pries, tu vas te sentir vraiment fort. Donc la prière, en tout cas, c'est la vie d'un enfant de Dieu. La prière est le reflet de la vie d'une personne. Mais vous avez dit que la prière nous rend fort. Parce qu'il y a des moments où moralement ça ne va pas, hein. On est vraiment abattu, on prie. Comment est-ce que ça nous rend fort? Est-ce que c'est dans notre esprit ou bien ça impacte aussi le physique? Vous savez, psychologiquement parlant, lorsqu'on a un problème dans ce qui concerne la médecine, il y a des psychologues, il y a ce qu'on appelle des thérapies. Ça aide certaines personnes pour s'exprimer. Si tu as un problème, le fait que tu parles à la personne, le fait que tu t'es fait écouter, il y a quelqu'un qui t'écoute, ça va t'aider. Ça, c'est psychologiquement parlant. Mais spirituellement parlant, je pense que ce qui est important, il faut avoir la foi. Parce que tu peux prier, tu peux te sentir affaibli, tu peux te sentir comme si tu es dans l'amertume, tu n'as pas la joie. Et tu pries et tu sens qu'il n'y a rien qui a changé. Ça, ce sont des sentiments. Mais lorsqu'on prie, on doit avoir la foi. Parce que si tu as la foi, même si tu ne vois pas, il s'agit d'un temps que tu vas prier te sera donné. Parce que la foi, ce n'est pas que je vois, ce n'est pas que comment je sens, c'est plutôt d'avoir une assurance que Dieu m'exauce et qu'il faut avoir l'assurance que Dieu m'écoute. Et le fait que Dieu m'écoute, Dieu va aussi m'exaucer. Et dans son temps, Dieu va nous exaucer en son temps. En tout cas, c'est important même que vous insistez sur la foi, parce que une chose, moi personnellement, dont je suis sûre et certaine, c'est que quand je prie, même si je ne vois pas tout de suite le changement peut-être autour de moi, mais tout à l'heure quand on a évoqué la force, c'est vrai qu'on sent vraiment une force dans son esprit, et bien sûr avec la parole de Dieu comme support, on a vraiment cette assurance même qui booste notre foi, ouais, et qui nous pousse encore à prier davantage, hein. Je pense qu'il est important, il faut avoir la foi. La Bible déclare qu'on juste vivra par la foi. Et la même Bible déclare aussi que nous ne marchons pas par la vue, mais plutôt par la foi. C'est bien de prier, mais ça peut aussi arriver, comme je te dis, que tu as besoin, par exemple, de trouver un travail. Tu pries et tu ne vois pas le travail. Mais cela ne veut pas dire que Dieu ne t'a pas exaucé. Il s'agit d'un temps. Après avoir fait une prière, il faut avoir la foi que Dieu m'a écouté. Même la Bible déclare que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous prions, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Et en parlant justement de ça, on voit que, parce que la foi chrétienne, ça va de progression en progression, donc ça évolue, ça développe. C'est pareil aussi pour notre vie spirituelle et notre vie de prière, hein. Donc, plus on évolue avec Dieu, plus notre vie de prière évolue aussi. Mais des fois, c'est assez compliqué. On ne sait pas trop par où commencer. Est-ce que c'est juste se mettre à genoux, commencer à prier, on a envie. Et des fois, on arrive à des moments où on sent qu'on prie, mais on sent qu'on doit passer à un autre niveau, à une autre dimension, spirituellement parlant, dans sa vie de prière. Mais comment faire alors pour développer la vie de prière? Merci pour la question. Pour développer la vie de prière, on doit premièrement connaître c'est quoi la prière. On doit avoir une définition concrète, une définition claire à la lumière de la parole. La prière, c'est parler à Dieu. C'est comme un enfant. Lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. J'avais ma manière de m'exprimer par rapport à mon âge. Mais après un certain temps, je ne parle plus comme un enfant. Je m'exprime comme un adulte. C'est ça aussi la prière. Je peux par exemple, quand j'étais bien 5 ans passés, peut-être je priais 5 minutes, 10 minutes, On est tous passés par exemple. Mais après un certain temps, il faut évoluer dans la prière. Après un certain temps, on commence à gêner. Après un certain temps,
on commence non seulement à prier. Mais comment justement, est-ce que on prend juste une décision que voilà, aujourd'hui, je décide que ma vie de prière évolue. Est-ce que c'est par des petits actes comme un peu on fait pas par pas, ou bien c'est un changement radical du tout, un développement comme ça? Je pense que c'est une grâce. Vous savez, les choses de Dieu, la Bible nous dit que Dieu produit en nous les vouloir et les faire. C'est Dieu qui suscite en nous cette volonté. C'est Dieu qui nous donne la force pour prier, premièrement. Deuxièmement, je pense qu'on doit se donner dans la parole. Vous savez, c'est important de prier. Mais à part la prière, on doit aussi méditer la parole. Parce que la plupart des chrétiens se donnent beaucoup à prier, c'est bien. Mais la prière et la méditation doivent aller ensemble. Je pense que lorsqu'on se donne dans la prière, on doit aussi prendre le temps à méditer la parole. Parce que lorsque tu prends le temps à méditer la parole, tu vas découvrir l'importance de la prière. Et lorsque tu pries, tu vas comprendre des choses. Vous savez, la prière va te pousser à comprendre des choses. La prière, vraiment, c'est important. Donc, par là, on peut comprendre que ça va de pair. Ça va de pair, la prière et la méditation. Parce que pour développer la vie de prière, on doit avoir premièrement la sémence de Dieu. Et cela signifie que Dieu te donne sa force. C'est Dieu qui va susciter cette volonté en toi. Et puis deuxièmement, je pense qu'on doit méditer la parole. Troisièmement, il faut aussi se discipliner. Parce que vous savez, un disciple, c'est quelqu'un qui a de la discipline. On doit se discipliner, par exemple, non? Dès que moi je me réveille le matin, je dois prier, parce que c'est important. À midi, je dois prier. À 18h, je dois prier. Et puis avant de dormir, je dois prier. Donc, quelque part, je peux dire qu'on doit se discipliner pour avoir une vie de prière efficace et puis pour développer la vie de prière. Donc c'est vraiment ça, hein, parce que plus on prie aussi, c'est l'esprit qui domine sur la chair, d'où plus on évolue dans sa vie de prière, plus je pense que c'est vraiment l'une des choses qui caractérise aussi un vrai disciple, la discipline, je pense aussi. Mais maintenant, après avoir développé sa vie de prière, bon, de toute façon, le développement, c'est continuel, hein, c'est pas que... Oui. Mais comment faire pour maintenir le même cap? Maintenir le même cap, je pense, comme je vous avais dit dès le commencement, si Dieu a commencé à vous une œuvre, c'est lui-même qui l'amènera à la perfection. Si Dieu commence si Dieu vous appelle, Dieu a sémé quelque chose en vous. Par le même cap, j'aimerais éclairer pour ceux-là qui nous suivent, donc maintenir la même soif, quoi, parce que plus on a soif, plus on a envie de prier. Donc, comment faire pour maintenir cette soif? Non, peut-être pas la maintenir, mais qu'elle soit grandissante, hein, et puis maintenir vraiment la vie de prière. Comme je vous ai dit, je pense que c'est Dieu. Vous savez, les choses de Dieu, c'est une grâce. Je vous ai dit que si Dieu a commencé à vous une œuvre, c'est lui-même qui l'amènera à la perfection. C'est la première des choses. La deuxième des choses, pour maintenir, je pense, si vous savez que vous avez quelque chose de la part de Dieu, si vous savez que Dieu a mis en moi des talents, Dieu a mis en moi des dons, je pense que ça vous aidera aussi à savoir garder ce que Dieu a investi en vous. Parce que vous savez, les choses de Dieu, il faut vraiment les garder. La Bible déclare que voici, je reviens bientôt, garde ce que tu as, fait que personne ne prenne ta couronne. La Bible déclare aussi que garde ton cœur plus que toute autre chose. Un enfant de Dieu, pour maintenir la vie de prière, il faut se donner dans la parole. Il faut obéir aussi, je peux dire, parce que plus vous obéissez, c'est très important. Il faut marcher selon les principes de Dieu. Il faut se donner plus en Dieu, comme je peux dire. Mais en bref, vraiment, je peux dire que c'est une grâce qui vient de Dieu. Mais aussi compter sur l'appui du Saint-Esprit. Bien sûr, parce que lorsqu'on parle de Dieu, c'est bien sûr l'Esprit Saint, parce que Dieu est invisible. Dieu nous a donné son esprit afin que nous puissions marcher non selon nos désirs, parce que la Bible déclare que marcher selon l'esprit et non selon la chair, afin de ne pas se soumettre aux désirs de la chair. Donc pour maintenir, pour s'attacher à cette vie de prière, on doit se soumettre à Dieu. Il y a plusieurs points que je peux dire. Premièrement, on doit avoir la grâce. C'est Dieu qui nous donne cette volonté, premièrement. Deuxièmement, on doit savoir qui on est dans le Seigneur, son identité. Parce que si tu sais ton identité, tu ne vas pas faire n'importe quoi avec ce que Dieu a mis en toi.
Et puis, troisièmement, c'est la méditation et la prière. Donc, ça va de pair, hein, comme je peux dire. Donc, c'est vraiment important pour maintenir la vie de prière. C'est Dieu, premièrement, qui nous donne cette capacité. Deuxièmement, c'est la parole. C'est la parole qui nous aide. La parole qui est notre fondement. C'est la parole qui est notre source. C'est la parole qui est notre refuge, notre appui, comme je peux dire. En tout cas, merci pour ce partage qui est vraiment très édifiant et j'espère que ça va vous édifier aussi à la maison. Ce que moi j'ai retenu, en tout cas, ce que je peux dire qui sont un peu comme des choses clés sur le sujet qu'on a partagé, c'est que la prière est tout d'abord un dialogue avec Dieu. Donc c'est une conversation, pas besoin que ça soit compliqué, parce que moi je me rappelle dans mes débuts, quand dans le début de ma marche avec le Seigneur, avant de prier, je me disais déjà dans ma tête, je calculais ce que j'allais dire à Dieu, vous savez, et je pense que beaucoup de gens sont déjà passés par cette situation où on veut impressionner Dieu par des paroles et on prend même pas le temps de l'écouter. Donc c'est vraiment important, je pense que c'est ça même la base, c'est la base. Quand on sait que c'est un dialogue, c'est une communication, on prend même du plaisir dans la prière, quoi. C'est important parce que vous avez bien dit une chose que c'est dialoguer avec Dieu. Ouais. Mais le problème avec nous, des hommes, bien de chrétiens, lorsque nous prions, nous n'avons pas le temps à écouter Dieu. C'est très important parce que tu peux prier pendant 1 heure, pendant 2 heures de temps. La chose la plus importante, ce n'est pas ce que tu dis, mais c'est plutôt ce que Dieu va te dire. Donc, après avoir prié, il faut avoir la foi que Dieu m'a écouté. Et un cœur disposé, j'ai envie de rajouter aussi. Un cœur disposé, bien sûr. Et puis aussi, il faut entendre Dieu. Et puis pour écouter Dieu, ça prend du temps. Vous savez, Samuel, il avait reçu un appel de Dieu. Samuel, Dieu l'avait consacré comme un prophète. Mais ça a pris du temps à Samuel pour écouter Dieu. Dieu a parlé à 3 reprises de la Bible. Mais Samuel n'arrivait pas à comprendre la voix de Dieu. Il fallait qu'un prophète puisse lui expliquer de réalité. Donc pour aussi entendre Dieu, pour écouter Dieu, ça prend du temps. D'ailleurs, justement, par rapport à ça, comme Samuel, nous tous, si on a envie d'écouter Dieu, est-ce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un à côté de nous pour nous aider à reconnaître la voix de Dieu? Bon, ce que je peux dire, il faut... Premièrement, c'est Dieu qui nous parle. C'est Dieu qui nous parle. Et puis, c'est comme un enfant. Vous savez, si un enfant même d'une année ou bien de 2 ans, on peut s'adresser à la personne. Il y a des choses que l'enfant peut comprendre, mais l'enfant ne comprend pas tout. Donc cela signifie, Dieu peut te parler aujourd'hui, mais est-ce que tu vas vraiment entendre Dieu? Job avait dit, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Mais on ne fait pas attention. Parce que Dieu peut te parler même dans une vision. Même lorsque tu dors, Dieu peut te parler. Mais est-ce que tu as le discernement pour comprendre? C'est Dieu qui t'a parlé. Donc je pense qu'il faut... Donc ça prend aussi du temps. Donc il faut développer, vous savez, la vie chrétienne, la vie de prière, ce n'est pas que prier. La vie chrétienne, c'est l'identité d'un enfant de Dieu. La vie de prière, c'est comme, je peux dire comme un footballeur. Si on dit que quelqu'un joue au foot, cela signifie que la personne a aussi le temps de s'entraîner. Donc la vie de prière, c'est normal. La vie de prière, c'est l'identité d'un enfant de Dieu. La vie de prière, c'est le reflet de ce que Dieu a mis en nous. Ouais. Donc... Mais j'ai l'impression de ne pas avoir eu la réponse. Est-ce qu'on a besoin, comme Samuel, Élie qui était à ses côtés, qui lui avait dit, voilà ce que tu vas faire si tu entends encore la voix. Donc pour ceux-là, ou bien pour ceux-là qui essayent, qui sont en processus d'apprendre à saisir la voix de Dieu, à reconnaître la voix de Dieu, est-ce qu'on a forcément besoin d'une personne physique pour nous montrer, pas nécessairement. Mais en même temps, la Bible nous déclare que Dieu a établi des hommes de Dieu. Dieu a établi des pasteurs, Dieu a établi des prophètes, des docteurs, des apôtres pour les perfectionnements des saints en vue de l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ. Si on n'arrive pas à écouter Dieu, peut-être on a besoin de parler avec un pasteur, de parler avec un homme de Dieu. Parce qu'il y a des choses, je peux m'apprendre de moi-même, mais Dieu a déjà mandaté, Dieu a donné des mandats. Dieu a choisi des hommes qui ont cette onction pour interpréter, pour apprendre à écouter la parole, pour apprendre des gens à écouter la voix de Dieu. Donc, ce n'est pas une obligatoire d'avoir quelqu'un comme dans l'école de Samuel. Mais à la lumière de la parole aussi, je pense que Dieu peut
permettre qu'on puisse passer par une personne, à travers un pasteur. Et Dieu est un Dieu de diversité. Il agit de plusieurs manières. Il peut aussi te parler instamment. Mais est-ce qu'on arrive toujours à écouter Dieu? Parce que Dieu parle beaucoup. C'est ça la chose la plus importante. Ouais. En tout cas, merci. Merci, je suis très édifiée par ce partage. Un mot de la fin? Bon, mot de la fin, je pense que la vie de prière, ce n'est pas que prier, on se lève les matins, on prie. Après quelques temps, on se met dans les péchés. Non, la vie de prière, c'est l'identité, c'est notre identité. La vie de prière, c'est le reflet d'un enfant de Dieu. La vie de prière est la vie d'un enfant de Dieu, c'est la vie chrétienne. C'est ça la vie de prière. Donc, à toi ma sœur, à toi mon frère, si tu n'arrives pas à prier, il faut demander la grâce de Dieu. Et deuxièmement, il faut se discipliner dans la prière. Troisièmement, il faut méditer la parole, parce que c'est très important de méditer. Parce qu'en connaissant la parole, c'est alors que tu vas comprendre aussi les langages de Dieu. Parce que la vie de prière, ou bien la prière est une conversation entre l'homme et Dieu. La prière est un dialogue. Pour comprendre un dialogue, on doit avoir la compréhension, la perception de ce langage. Sinon, on est à côté. En tout cas, merci frère Mario. Merci ma sœur. Et à tout le monde qui nous ont suivis, j'espère vraiment, je prie Dieu que vous soyez édifiés par ce partage. Et n'oubliez pas, Dieu est notre Père. Nous sommes ses enfants. Alors, comme chaque parent aime dialoguer avec ses enfants, c'est ce que notre Père attend de nous aussi, qu'on vienne à ses pieds pour communiquer avec lui, lui raconter nos journées. Donc, c'est ça la prière en fait, un dialogue avec Dieu. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Je vous souhaite très bonne journée, très bonne soirée. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. À la prochaine. Bye. Êtes-vous béni ou édifié par cette vidéo? Aidez-nous alors à bénir plusieurs âmes à travers vos dons. En faisant un don dans Rema Web, vous êtes en train de s'aimer dans le royaume des cieux. Et en s'aimant, vous aurez aussi votre moisson. Car la Bible déclare, ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. Voici nos coordonnées. Vous pouvez nous soutenir à travers Western Union, MoneyGram, RIA ou PayPal et pourquoi pas avec un transfert bancaire. Pour plus d'infos, connectez-vous sur remaweb.com. Que Dieu vous bénisse. Rema Web est un projet qui s'intitule Métamorphose. Le but de ce projet est d'atteindre un large public avec l'évangile de Jésus-Christ par de prières puissantes et des émissions télévisées. Pour réaliser ce projet, nous avons besoin d'acheter du matériel de médias et de créer une plateforme pour la diffusion de l'évangile 24 heures sur 24. C'est pourquoi votre contribution financière est très importante pour la réalisation de ces projets. Le but est de diffuser quotidiennement des programmes de prière et d'autres émissions dans des plateformes suivantes. Rema Web TV sur www.remaweb.com, Rema Web TV sur YouTube, Rema Web TV sur Facebook. Pour nous soutenir, connectez-vous sur www.remaweb.com et appuyez sur le menu Notre projet. À la suite, cliquez sur les boutons, cliquez ici. Il y aura une nouvelle page qui sera affichée et après cela, cliquez sur Je participe. Veuillez insérer vos coordonnées bancaires pour nous soutenir. Que Dieu vous bénisse. Suivez notre chaîne de YouTube Rema Web. Sur notre chaîne de YouTube, il y a des vidéos qui sont inspirées dans la parole de Dieu pour vous bénir, pour vous restaurer, pour vous rétablir, pour vous édifier, afin que vos vies soient délivrées, changées et transformées. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ.
Suivez des émissions en direct pour louer les créateurs incréés. Abonnez-vous aujourd'hui pour recevoir nos publications. Cliquez sur s'abonner. Après, cliquez sur cette cloche pour recevoir une notification pour chaque vidéo mise en ligne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Rema Web.